8 ans. 8 ans que j'attends. 8 ans que je vais devoir attendre. J'aurais peut-être le droit à avoir justice, en sachant que si le flic viendrait à perdre, il fera appel. Et il faudra encore que j'attende 4 ans. Ils vont me donner justice quand? Au bout de 15 ans? Pourquoi? Ils ont voulu faire en sorte d'oublier les gilets jaunes. Mais ça y est, les gilets jaunes, ils ont été oubliés. Hein? Les gilets jaunes, on en parle à la télé que quand il y a de la merde. Hein? Sans jamais inviter un gilet jaune. Pour ne serait-ce que donner de la parole. Hein? C'était quoi l'objectif de la justice? C'était quoi l'objectif du gouvernement? D'accord? Monsieur Darmanin, hein? Quand vous avez des dossiers qui se perdent, hein? Des scellés qui se perdent pour un jeune homme qui s'est fait tuer, ou comme par hasard, les preuves et les scellés ont disparu. Il est où mon dossier, monsieur Darmanin? Partagez ce morceau, coupez-le. Hein, Gérard? Il est où mon dossier Darmanin? Tu te rappelles, Gérard Darmanin, quand t'as porté plainte contre moi? Hein? Quand t'as porté plainte contre moi, pourquoi je suis passé au bout de 2 mois au tribunal? Hein? D'ailleurs, vous avez oublié de dire que j'avais gagné contre Darmanin, que j'avais été relaxé contre Darmanin, que j'avais été relaxé contre les syndicats de police. Ah, ça, les médias n'en ont pas parlé. Hein? Quand je me suis retrouvé en garde à vue, quand je me retrouvais au tribunal, les médias, ça faisait de la guitare, ils étaient contents. Hein? Et puis t'avais les mecs qui étaient là, les hauts placés, qui soi-disant venaient me soutenir. Vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où ces gens-là? Hein? Ceux qui ont du poids? Hein? Ceux qui m'ont écrit des lettres? Ok? Hein? J'ai eu une lettre de grands chefs de partis politiques. Vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où? 8 ans. 8 ans. Si pour ça j'ai pas le droit de gueuler, hein? J'ai fait quoi à ce pays? J'ai fait quoi à ce pays? Ok? Je suis né français, d'origine portugaise. J'ai même pas fait ma double nationalité. J'ai une carte d'identité française. J'ai étudié à l'école française. Hein? J'ai travaillé toute ma vie depuis l'âge de 17 ans. J'ai payé mes impôts. D'accord? Et je continue de payer des impôts aujourd'hui. Je paye tellement d'impôts que j'ai même pas le droit d'avoir une assistance juridique. Ah bah ouais. Et ben donc j'ai pas les moyens de payer un avocat qui aurait les capacités d'aller porter plainte aujourd'hui contre la justice. Hein? Et d'aller chercher les vrais responsables, les donneurs d'ordre. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué d'attendre. Je suis très patient. Les gens me connaissent. J'ai une patience. Vous pouvez pas imaginer comment. Mais si à un moment donné, on m'explique pas pourquoi je dois patienter, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors ouais, je gueule. Ouais, je gueule. 8 ans. 8 ans que je dois attendre. 8 ans que je dois attendre. Et personne n'est capable de me dire pourquoi. Dites-le moi. Dites-moi si c'est ma gueule qui dérange. Dites-moi si c'est ma personne qui dérange. Moi, je fais peur à la France, moi. Un petit connard d'1m72 avec une grande barbe. Moi, je fais peur à la France. Moi, j'ai fait peur à la France d'être fiché S. Je suis désolé. Je m'excuse auprès des abonnés. Je m'excuse auprès de ceux qui regardent cette vidéo. Mais je m'excuserai jamais auprès de ceux qui m'ont baisé la gueule. Qui m'ont dit, t'inquiète pas, on sera là. T'inquiète pas, on va t'aider. Mais moi, j'ai pas d'argent pour payer ces gens-là. Donc au final, ils viennent pas m'aider. Hein? Je fais quoi? Je vais aller faire une grève de la faim devant le palais de justice? Je fais quoi? Je vais me mettre de l'essence sur la gueule, prendre un briquet et m'immoler devant la justice? Pour ne serait-ce que d'avoir quelques minutes pour comprendre de pourquoi? Ça va même pas me faire du bien de gueuler. Ça va même pas me faire du bien de gueuler. J'ai fait quoi? J'ai jamais été condamné. Mon casier judiciaire, il est vierge. Aujourd'hui, j'ai du mal à retrouver du travail parce qu'on me prend pour le mec qui va foutre la merde. J'ai rien cassé. J'ai jamais pété une vitrine. J'ai pas brûlé d'abribus. J'ai rien fait. Je me suis juste défendu pour mes droits. Parce que dans des cours d'éducation civique, ils nous ont dit qu'on était en démocratie. Dans les cours d'éducation civique, quand j'étais gamin au collège, ils nous ont dit qu'on pouvait en France ouvrir notre gueule. Et c'est ce qu'on a fait, nous, gilets jaunes. C'est ce que j'ai fait avec les gilets jaunes. Hein? Et aujourd'hui, j'ai pas le droit d'obtenir justice? Hein? Ça fait des fêtes à l'Élysée, ça distribue des légions d'honneur, alors que les mecs ils ont volé la France, hein? Ils nous ont mis dans la merde, hein? Ils nous obligent à crever au travail alors qu'eux ils ont jamais travaillé, ils passent longtemps à nous insulter, à nous traiter de feignants, et ces gens-là ne payent jamais de leurs responsabilités.
C'est tatoué sur mon bras, hein. La Marianne, la Bastille, l'acte 11, la Marianne ensanglantée, chaque jour que Dieu fasse. Je regarde ma gueule, j'y pense. 8 ans. 8 ans que j'attends. 8 ans que j'attends. Et après, les gens sont pas capables de comprendre que je pète un câble. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Je suis interdit de vivre ma vie. Je suis interdit de vivre avec la femme que j'aime. Je suis interdit de voir mes enfants. Je suis interdit d'avoir la vie de rêve que je voulais avoir. Tout ça parce que je me suis levé. Tout ça parce que je me suis battu un jour. Hein? Je suis interdit d'avoir un travail convenable. Hein? Je vis dans un logement d'urgence parce que sinon je serais dans la rue. Ça vous suffit pas? Ça vous suffit pas? Ça vous suffit pas? Vous croyez pas que j'ai assez payé? Maintenant qu'il est temps que le policier paye pour ce qu'il m'a fait, que les donneurs d'ordre payent pour ce qu'ils m'ont fait. Je suis désolé, mais c'est le seul moyen que j'ai d'exprimer ma colère. Parce que vous voyez, si aujourd'hui ma famille elle n'existe plus, c'est de ma faute. Hein? Comment gérer ça? Comment ma famille elle peut gérer quelque chose comme ça? Hein? D'avoir un mec qui pète un câble à la maison. Comment ils peuvent gérer ça? J'ai fait n'importe quoi. Et je le paye de tous les sens. Mais ça, c'est ma vie privée. Et je prends mes responsabilités. Hein? Quand est-ce qu'ils vont prendre les leurs? 8 ans. Je vais devoir attendre 8 ans. Et personne ne me dit pourquoi. Je suis qui? Je suis Sarkozy, moi? Hein? Les hommes politiques, ils ont des dizaines et des quinzaines d'années avant de se faire juger. Je suis quelqu'un d'important, moi, pour attendre aussi longtemps? Hein? Et je pense à Manu, hein, de Valenciennes. Je pense à David, de Troyes. Je pense à Vanessa. Je pense à Jim. Je pense à tous les mutilés qui n'ont rien fait, qui n'ont jamais été en justice parce qu'ils n'ont rien fait de mal, mais qui eux aussi n'ont pas obtenu justice. Je suis désolé. Partagez, j'en ai rien à foutre. Le ridicule ne tue pas, et la honte, elle m'a jamais tué. J'en ai rien à foutre. Mais je suis fatigué d'attendre. Je suis fatigué d'attendre, et je me connais. À un moment donné, je vais faire une dinguerie. À un moment donné, je vais faire une dinguerie, hein. La dernière fois, j'ai une députée qui m'appelle, hein, qui était toute contente que j'aille en cours criminel. T'étais où pendant 2 ans? T'étais où pendant 2 ans? Ah, ils étaient contents de faire la photo avec Rodriguez, hein. Ah, ils étaient contents de parler et de faire des livres sur les gilets jaunes. Même moi, je peux pas raconter mon histoire. Même moi, je peux pas écrire un livre. Ouais, Jérôme, il sait bien parler, ça c'est sûr, hein. Et c'est la seule chose que je sais faire dans ma vie, c'est de savoir parler. Mais je sais pas écrire mon livre, hein, pour ne serait-ce que dire certaines vérités. Hein, sur toutes les saloperies que j'ai pu prendre dans la gueule, tous ces mensonges de tous ces gens qui m'ont inventé une vie, hein, que je suis un dealer de drogue, que j'ai fait des go fast, que j'ai escroqué les magasins. Si, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de mal. Je suis même pas parti dans le complotisme à me dire qu'ils ont fait exprès de venir me crever un œil, qu'il fallait impérativement crever ceux qu'on appelait des leaders des mouvements des gilets jaunes, leaders mes couilles, ouais. J'ai jamais été leader de rien du tout. J'ai juste fait le job que j'avais à faire, partager les informations pour qu'il y ait un maximum de gilets jaunes puissent avoir les informations, de savoir quoi faire et de savoir qui faisait quoi pour pouvoir participer. Hein? J'ai pas été en politique, j'ai pas profité du mouvement des gilets jaunes, je suis pas devenu millionnaire comme tous les espèces de bâtards qui disaient il va s'enrichir avec les gilets jaunes, hein? J'ai pas fait ça. J'ai rien fait de tout ça, je suis resté à ma place. Je suis resté à ma place. Ça fait 2 ans que j'ai le cul posé sur ma chaise chez moi, à gamberger, hein? À me pourrir la vie, hein? Hein? Enfin bref. Il fallait que ça sorte. Et j'ai personne à qui le dire. Parce que j'ai plus envie de faire chier ma famille avec ça. Alors partagez, hein, que tous ces bâtards, des uns aux autres, tous, hein, on va t'aider, Rodriguez. On est là, Rodriguez. On est là. Il y a personne. À part les abonnés, à part vous, les messages de soutien que je reçois chaque jour que Dieu fasse, de toutes ces petites mamies, de tous ces petits papis, de tous ces amis, de tous ces gilets jaunes qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour pouvoir m'aider, hein, et qui parfois même se sont saignés pour pouvoir m'aider, hein. Vous avez fait ce que vous avez pu, et à vous, je vous en remercie. Grâce à Dieu, vous étiez là, hein. Vous avez la mère de ma fille, hein, qui me demande si je peux l'aider pour payer le permis de ma grande, hein. Je peux pas, hein, parce que je vous le dis, hein,
Hein, ah oui, ça c'est pareil, hein, les parties civiles. Hein, mettre ma mère partie civile, parce que ma mère, elle a souffert de ce que j'ai reçu. Hein, mettre ma fille, qui a vu son père, hein, à la télé tomber à la Bastille, qui s'est chié toute la nuit dessus, à croire que j'allais mourir cette nuit-là. Hein, elle est où la partie civile, hein? La mère de mes filles aussi, hein? Mes 2 autres petites filles, hein? Quand elle vient vous voir et qu'elle dit qu'est-ce que t'as dans ton œil, papa, à 4 ans, et de comment lui expliquer, hein? Hein? Ouais, j'ai du soutien dans la rue, j'ai du respect, parce que les trolls et les haters, je les vois jamais au détour d'un rayon, à passer la tête en disant « Ah, fils de pute, va travailler, connard, va travailler, hein ?» Tous ceux qui me disent d'aller travailler, hein? Vous donnez quoi comme travail? Vous proposez quoi comme travail? Attention, je coûte cher, hein, parce que c'est pas vous qui m'offrez un travail, c'est moi qui vous offre mon service, c'est moi qui vous offre ma vie, ma santé, donc c'est à moi de déterminer le prix que je coûte et pas à vous, hein? Hein? C'est facile de dire « Va travailler ». Vous avez proposé quoi? Vous avez proposé quoi? Hein? Ouais, je vais peut-être aller en politique, hein? Comme ça, je vais aller prendre les 10 000 euros et faire comme tout le monde, me gratter les couilles au soleil et faire croire aux Français que je vais changer la face du monde. Enfin bref, 8 ans. Je vais devoir attendre 8 ans et je sais pas pourquoi. Hein? Parce que je fais peur au gouvernement, moi. T'as vu ma gueule? Moi, je fais peur au gouvernement, moi. Moi, je fais peur à Macron, moi. Hein? Hein? Je vous ai jamais raconté l'anecdote de Castaner? Quand je pars en vacances un jour et que je le croise et que je croise tout un tas de flics sur une aire de repos parce que le mec il devait venir couper un ruban et quand il a su que j'étais là, il est jamais venu. Je vous fais peur tant que ça, moi? Hein? Regardez le petit bonhomme qui fait 67 kilos. Hein? Il en a perdu 10 pendant le mouvement. 67 kilos, 1m72. Moi, je vous fais peur? 8 ans. Voilà. Et je suis content pour Naël. Je suis content pour tous ceux qui obtiennent justice. Comparaison ne donne pas raison. D'accord? Il y a des milliards de vidéos. D'accord? Il y a une association qui s'appelle Index, qui a fait une vidéo de 12 minutes. Son seul problème à cette association, c'est qu'ils avaient 10 fois trop de vidéos sur ce qui s'est passé pour mon propre cas. 10 fois trop de preuves. Hein? En l'espace de 8 ans, j'ai eu 3 entretiens. 3 entretiens. Un avec le juge d'instruction, un avec la balistique, et un avec un expert psychiatre. Hein, et que la seule chose que je voulais, c'était au moins que je puisse voir un psychiatre qui puisse m'aider. Hein, et faire un bilan au bout de 6 ans. Dans quel état il est mon cerveau? La famille, je vais vous laisser. Je pense que je me suis assez affiché pour le moment. Faire une petite pause. Et on reviendra quand ça ira mieux. Prenez soin de vous. Et surtout, ne vous mettez pas dans une situation comme la mienne. Si c'est pour en payer le prix fort et ne jamais obtenir justice. Parce qu'il n'y a pas de justice dans ce pays. Hein? Et dire que... Enfin bref, là je vous jure que le jour où je vais lâcher les dossiers, que je vais lâcher les noms, et de tous les enregistrements que j'ai au téléphone, des gens qui sont venus faire les bons samaritains et qui aujourd'hui ont disparu. Hein? Même pas une commission d'enquête parlementaire pour savoir ce qui s'est passé pour les gilets jaunes. On s'est fait décalquer la gueule en Iran, vous savez le pays qui s'est fait bombarder, ils ont crevé des yeux. Et ben ils ont fait la même chose en France. Et on donne des leçons à ces pays-là, hein? On va donner des leçons à l'Iran qui crève des yeux alors que la France elle a crevé des yeux. Allez, je m'arrête là. Je vais me détendre 5 minutes. Je vais aller faire mes courses et je vais aller préparer l'arrivée de mes petites filles. Et leur offrir ce que j'ai de plus et ce que j'ai de meilleur. Prenez soin de vous, la famille. Prenez soin de vous.